Hello tout le monde, on se retrouve sur cette vidéo pour parler priorisation des actions. C'est probablement l'une des erreurs et l'un des points faibles qui m'ont énormément retardé au lancement de ma boîte et sur son développement. J'ai pris plusieurs années à réellement comprendre ce que c'était que prioriser des actions et l'impact positif que ça pouvait avoir sur moi, que ce soit une diminution du stress, une augmentation de ma productivité et même du coup une augmentation des résultats. Aujourd'hui, on a tendance à voir un petit peu nos journées comme une to-do list à cocher le plus rapidement possible et on se dit bah là j'ai coché 10 cases, j'ai été productif versus hier j'ai coché 2 cases, j'ai pas été productif. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la règle de Pareto, je pense que vous connaissez, elle dit que 20% des actions que vous menez en place, donc ce que vous faites, amène 80% des résultats. Versus les 80% restants ne vous amènent que 20% des autres résultats. Donc typiquement, sur une journée où vous avez coché 10 points dans votre to-do list, il y en a probablement 2 qui ont amené 80% des résultats que vous pouviez obtenir. Et puis les 8 restaurants, ils vous ont apporté que les 20 supplémentaires, les 20 bonus. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? Ça veut dire que vous avez potentiellement passé 80% de votre temps à faire quelque chose qui n'apportait pas énormément de valeur à votre business. Donc, vous perdez du temps, vous perdez du client, vous perdez de l'argent, vous perdez de l'énergie, vous augmentez votre niveau de stress, puisque je crois que personne n'aime avoir une to-do à rallonge où on se dit en début de journée, waouh, j'ai tout ça à faire. Donc l'idée, c'est de savoir comment prioriser ses actions en fonction de tout ce que l'on pense avoir à faire, quelles sont les actions que l'on commence à mettre en place, lesquelles on va venir tester et lesquelles on va venir appliquer à notre journée. Okay, ça permet de faire du tri et ça permet surtout d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace. Et donc pour ça, il faut savoir identifier les 20% à garder. Donc les 20% des actions qui ont le plus de potentiel pour notre business. Et ça, je vous montre comment le faire au sein de la matrice de pertinence des actions que j'ai mis en place et je vous la présente tout de suite. Voilà à quoi ressemble la matrice de pertinence. C'est quelque chose d'ultra simple, mais qui, moi, personnellement, m'a permis d'exploser sur ma productivité et qui permet à énormément de mes clients aussi de comprendre à quel point les actions qu'ils pouvaient mettre en place, en prospection en l'occurrence, n'étaient pas utiles et pertinentes pour eux. Et ça permet de faire pas mal de tri dans son agenda. Donc la matrice, elle est très simple. On a une première case qui s'appelle action, qui consiste à décrire plus ou moins l'action que vous voulez mettre en place ou l'action que vous voulez tester. Typiquement, j'ai fait 2 types d'actions de test. J'ai dit une des premières actions que je voulais faire, c'est cibler des entreprises qui ont des offres d'emploi. Je me suis dit ça rentre dans le type ciblage, ça peut être pertinent pour moi pour le développement de ma boîte. C'est-à-dire que si j'arrive à trouver des entreprises qui ont des offres d'emploi qui sont en lien avec mon secteur d'activité, ça peut être pertinent pour moi de les contacter. Et ensuite, on a 3 variables à rentrer. Alors, ces variables-là, elles sont plus ou moins hypothétiques. Mais vous allez voir que le cerveau est plutôt assez fort pour identifier finalement par lui-même certains niveaux de risque, d'impact ou de temps que ça va lui prendre. Et il est très très bon pour identifier du coup lesquels il faut garder ou pas garder. Mais ça, il arrive à le faire quand on pose les choses sur une table, quand on pose les choses sur un cahier ou un écran. Et donc, je vais vous montrer comment le faire tout de suite. Donc, la première des cases, c'est régler la difficulté entre 1 et 3. C'est-à-dire que pour vous, entre 1 et 3, 3 étant l'action la plus simple, à quel point vous pensez que l'action est simple à mettre en place. Typiquement, moi aujourd'hui, cibler des entreprises avec des offres d'emploi, je sais comment faire, c'est 3. Ensuite, selon vous, quel est l'impact potentiel que ça peut avoir sur votre business? C'est-à-dire que si vous arrivez à contacter ces cibles-là, à quel point ça peut avoir un impact positif? Moi, je mesure l'impact positif selon plusieurs critères. Lui, il y en a un, c'est trouver des clients. D'autres, nouer des partenariats qualifiés avec des personnes importantes. 3, apprendre quelque chose de vraiment pertinent pour moi. Bon, voilà, sur la partie trouver des clients, j'estime que ça peut être très pertinent. On n'est peut-être pas à 3, c'est pas l'action la plus pertinente possible, mais on a quelque chose d'important, on est à 2,5. Et ensuite, le coût de l'action, c'est-à-dire que ce soit en termes de temps ou en termes d'outillage, à quel point ça va me coûter. D'accord? Éventuellement, ce que vous pouvez faire, si vous voulez décorréler le coût réel, donc argent monétaire du temps, vous pouvez recréer une case où vous mettez temps à allouer. Ok? Mais moi, dans le coût de l'action, clairement, on est à 3, ça ne me coûte rien, ça me coûte rien en outils, ça me coûte une extension Chrome qui est gratos, et puis ça me coûte rien en temps, ça me prend à peu près, on va dire, une vingtaine de minutes. Donc, ce qui fait qu'on arrive sur un total de pertinence à 2,83. Ok? J'ai mis autre chose, maintenant, envoyer un message de relance vocale avec un cadeau. Ça, c'est pour mon closing. La difficulté, c'est tout con à faire. 3. L'impact potentiel, je pense que ça peut vraiment changer la donne de redonner un cadeau et puis refaire suite à mon rendez-vous. 2,8. Et le coût de l'action, ça me coûte absolument rien, que ce soit en temps ou en argent. 3. J'arrive à 2,93. Cette action-là, elle passe en priorité. Pourquoi? Parce qu'elle a un score plus haut. Le score maximal étant ici 3, elle est à 2,93. Elle a un score qui est le plus haut possible. Donc, je la priorise. Ok?
Ce qui est important à voir aussi, c'est qu'on a différents types. C'est-à-dire que en fonction des types que vous avez, vous pouvez ensuite mettre un filtre. Par exemple, imaginons je donne quelque chose pour le closing qui est de lister tous les points positifs. Je vais mettre vraiment quelque chose au hasard. Vous estimez que ça c'est 2.3, ça c'est 2, et puis ça c'est 2. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un système de filtrage. Hop, filter, de par le type, ajouter le filtre. Donc là, vous pouvez cibler au niveau du closing. Donc là, vous voyez que vous avez deux actions que vous voulez tester en closing. Il y en a une, le potentiel total sur 3, il est à 2,93. L'autre, il est à 2,27. Vous ne réfléchissez même pas. Vous partez sur le 2,93. Et ensuite, vous tirez vos conclusions. Ça ne veut pas dire que celle à 2,93, finalement, va donner plus de résultats que celle à 2,27. Ça veut juste dire que pour prioriser, il faut que vous arriviez à identifier qu'est-ce qui va vous rapporter plus, qu'est-ce qui va prendre le moins de coûts à faire, le moins de temps, et qu'est-ce qui va être le moins dur. Donc là, 2,93,227, c'est mathématique. Il y en a une qui va vous coûter moins que l'autre, donc testez-la en priorité et ensuite vous verrez. Ok ? Voilà un petit peu pour la matrice de pertinence des actions. Je trouve que c'est quelque chose d'ultra pertinent à mettre en place et surtout d'ultra efficace. Là, on est sur des petites actions bébêtes, histoire de remplir le dossier. Mais quand on a une to-do list de 10 actions à faire, eh ben, écoutez, listez vos 10 actions et ensuite voyez le score de pertinence de chacune et vous verrez qu'il y en a qui vont peut-être tomber à 1, 1,5, 2, pendant que les autres seront entre 2,2, 2,3, 2,5, 2,93. Et je peux vous assurer que ça va vous donner un petit coup de pouce pour faire un tri par la suite et vous dire ok, je garde que celles qui sont pertinentes pour moi, qui semblent efficaces, je remets les autres à plus tard éventuellement, plutôt que me dire je vais tout faire, je vais perdre énormément de temps et 80% des choses que je vais faire vont me rapporter que 20%. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et petit cadeau comme promis à la fin, si vous voulez récupérer la matrice directement sur Notion ou sur Google Sheet, il y a un petit formulaire en lien, vous laissez votre prénom, votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans l'heure. À très vite.